Donc bonsoir à tous. Juste parce que je suis morte de rire en fait avec quelqu'un dans la tête, je sais pas qui c'est, mais qui m'explique en gros que, en fait, qui me rappelle cette petite scène en fait où dans Titanic, il y a mon futur mari fiancé qui expose des tableaux de Monet un peu partout dans notre cabine. Et moi, je suis là, waouh, oui, très, très beau. Alors que c'est moi qui étais Monet et que c'est moi qui ai peint les tableaux. Je me souviens d'ailleurs quand j'ai exposé la première fois à l'époque où j'étais Monet, on m'a dit, enfin, je me souviens d'une discussion avec quelqu'un lors de l'exposition qui était très étonné de la manière dont j'avais fait les nénuphars, etc. Et ma technique de peinture, en fait. De touche à touche en fait, enfin voilà. Et enfin bon bref, et ce qui me fait marrer, c'est que les mecs qui me suivent là, que je suis leur ligne et tout, les amoureux de service là, et ben ils se sont évertués parce qu'ils avaient toujours très peu de temps. C'était des rendez-vous films en fait qu'on arrivait un peu à passer du temps en fait dans ma vie de mode et ils essayaient, par rapport à ce qu'on leur disait comme conneries, hein, comme mensonge en fait, ils disaient, bon attends, peut-être si je lui montre ça, elle va se rappeler d'un truc, peut-être ça va lui rappeler quelque chose à la mémoire et tout. Donc je vais lui montrer le tableau de Monet, ça va faire artiste, ça va se souvenir que c'était Monet, ça va la faire avoir une réflexion. Donc il y a des gens, par exemple... mon fils dans la Casa des Papel qui, quand je suis Tokyo, il monte les origamis parce que il a testé, peut-être ça me rappellerait un truc. Et effectivement, on voit dans la manière dont je le regarde, à un moment donné, il dit, mais t'es qui, toi, t'es pas mon fils? Enfin, un truc comme ça. Et en fait, les mecs, ils s'essayent, voir comment je réagis par rapport à des choses. Par exemple, dans N'oublie jamais, c'est Philippe qui essaie de voir si je me rappelle du piano, que je savais jouer au piano. Enfin bon, voilà. Et du coup, je me dis, bon, les mecs, je vais vous expliquer un truc en fait, parce que vous êtes trop mignons. Je vous jure, quand je vois des trucs de films, genre, attends, je vais montrer ça, peut-être ça va lui faire tilt et tout. Donc non, ça me faisait pas du tout tilt en fait. Vraiment pas. Et en fait, donc, je sais qu'à chaque fois, vous aviez une espèce de litanie, en fait, de Claudine avant les rendez-vous films et après le rendez-vous film en disant oui, avec Maud, c'est spécial, elle se souvient pas, ou alors si elle se souvient, elle s'en fout. Bon, un truc chelou comme ça, hein. Et que donc, bah, c'était du mytho. Voilà, c'est juste, en fait, moi, je vais vous expliquer mes prépas films, hein, du coup, comme ça, vous êtes bien au courant, c'est en aparté, parce qu'à chaque fois, on le voit aussi dans Oceanine Eleven, genre, ça va, elle est prête, oui, tu sais que ça prend du temps, elle met longtemps à sortir du coma, quoi, en gros, quand ils sont dans l'avion, là, avec Brad Pitt. Donc, du coup, tu sais, et en fait, c'est juste que on me sort de ma vie de mode, généralement de nuit, quand je me couche, en fait, après que je me sois couchée, on me réveille en mode hypnose, en mode somnambule plutôt. Hein. Après, ils m'embarquent dans des voitures futuristes, hein, genre tu fais 30 minutes, tu te retrouves à New York, quoi, un truc comme ça, tu vois. Et genre après, tu passes par un sas où t'as des meufs comme ça qui te préparent, qui te mettent le corps et tout qu'il faut, machin, qui te maquillent et tout, machin. Elles te font de l'hypnose en te disant, voilà, tu as telle vie, tu as tel âge, tu es telle personne. Et donc, si t'arrives à suivre le fil, tant mieux pour ta gueule, quoi, en gros, hein, voilà. Et après, quand on me lâchait après le film, généralement, je ne rentrais jamais avec les amoureux de service, là, hein, j'étais toujours séparée, j'étais récupérée, et donc là, on me faisait une petite séance d'hypnose aussi, pour que j'oublie tout, et après, on me ramenait, hein, et puis dans mon sommeil, comme ça, le matin, hop, comme une fleur, je me réveille dans la vie de mode, et il s'est rien passé. Voilà, c'est comme ça, moi, que j'ai vécu les trucs. Je vous le dis. Voilà, je me réveillais le matin, il s'était rien passé pendant la nuit, moi. D'accord? Il n'y avait pas de film, il n'y avait pas de déplacement, il n'y avait que dalle. Donc, effectivement, quand je regarde les films, je tilte pas. Quand on met un truc devant moi en m'expliquant « C'est toi qui as pas le tableau il y a un siècle », je remets pas.
Voilà. Donc, désolé, mais il fallait que vérité se fasse. Hein. D'accord? Voilà. Et autre chose, effectivement, hein, le braquage de la Casa des Papel, c'est moi qui avais réfléchi. Voilà, parce que mon fils, c'est pas son père qui est décédé, c'est moi qui suis décédée. Voilà. Parce que effectivement, il était malade et qu'il y avait un seul traitement, c'était aux États-Unis. Et que effectivement, je n'étais pas aidée encore une fois par les gens du village qui ne voulaient pas me donner du travail. Alors que je voulais arrêter les braquages et que les braquages, c'était pour subvenir à mes besoins parce qu'on ne me faisait pas travailler. Et qu'un braquage, on ne gagne pas des milliers et des cents, il faut aller très vite. Et que j'étais fatiguée d'en faire tous les 2 ou 3 jours pratiquement, il fallait braquer. Voilà, parce que l'argent, il partait trop vite pour se nourrir, pour louer un endroit, parce que c'était compliqué d'avoir une vie stable. Voilà. Donc effectivement, j'avais réfléchi à braquer, j'avais commencé à faire des braquages à la chaîne pour payer son opération. Je m'étais mis ça dans la tête. Et en fait, on m'a vendu. Voilà, avant que je fasse le braquage, la banque, elles avaient été préparées à mon arrivée. Et, du coup, j'avais été tuée. Et en mourant, je me souviens que j'avais été inquiète pour mon fils en disant qui c'est qui va s'occuper de lui. T'inquiète pas, j'avais entendu, t'inquiète pas, on va s'en occuper. J'ai dit, en mourant, je me suis dit, ah ouais, les traîtres, ils avaient tout préparé. Encore, ils récupèrent mon gosse. Encore, moi, je pars, je sais pas où. Voilà. Hein. Donc, voilà, je suis pas bien contente. Mais donc tout ça pour dire que oui, le braquage de la Casa des Papel, en fait, c'était une volonté de ma part de faire quelque chose d'un peu révolutionnaire, mais c'est-à-dire l'argent n'était pas tout pour moi, en fait, c'était pour envoyer un peu aux 4 coins du monde, dans des villages où des communautés avaient du mal à exister, et où il y avait quand même toujours un peu de mainmise par toujours les mêmes personnes, notamment des esprits colonialistes ou esclavagistes, que ce soit envers des blancs ou envers des noirs d'ailleurs, ou envers des gens d'autres couleurs, et qui avaient du mal à subvenir à leurs besoins. Et moi, je serais passée et j'aurais pris un écrémage. Voilà. Après avoir envoyé l'argent à tout le monde pour qu'ils subviennent à leurs besoins, moi, je serais partie légère de la banque, sans gros sac, et je serais partie faire un voyage avec des faux papiers, puis j'aurais récupéré l'argent là-bas. C'était ça mon plan. Voilà, donc d'où l'idée de s'en prendre à la maison de la monnaie, dans le sens où quand tu peux en faire beaucoup, du coup, tu n'es pas obligé de braquer rapidement. Et l'idée, c'était comment on fait pour rester le plus longtemps dedans, tout en faisant en sorte qu'on peut ressortir, donc léger, et en faisant le moins de dégâts possible, mais en se servant des otages potentiels. Voilà. Je trouvais qu'il y avait encore trop d'injustice, voilà, dans le monde, et je voulais rééquilibrer un peu les choses par le biais de braquage un peu mieux réfléchi. Bon, donc c'était pas que pour moi, voilà, c'était pour d'autres communautés, et en même temps j'aurais pris pas mal pour moi aussi, mais post braquage, pas le sur place. Voilà. Et donc effectivement j'avais demandé à mon fils, j'avais tout raconté à mon fils en fait. J'avais dit voilà mon plan, et j'avais dit si je disparais, parce que moi je disparais beaucoup, j'avais dit si je disparais, il faut que tu réfléchisses à combler les manques de mon idée de scénario, parce que c'est pas complet, il faut réfléchir à, je lui avais dit, il faut réfléchir à la psychologie humaine, et il faut que tu t'en serves, voilà. Donc drôle de profil, mais en même temps j'y m'est arrivé de drôles de trucs, je peux vous le dire.